On va parler de pas mal d'événements et notamment on va vous emmener en voyage outre-Atlantique au cœur de la musique américaine, mais surtout au cœur de l'Opéra Junior de Montpellier. Musique américaine avec 2 représentations, une lundi, une samedi. Jérôme Pillemont est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Bienvenue, le directeur de l'Opéra Junior de Montpellier que vous dirigez depuis 2009. Absolument. Et l'une de vos élèves depuis quelques années. Bonsoir. C'est Margot. Bonsoir oui, Margot. Et bienvenue. C'est une artiste. C'est une artiste. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes à l'Opéra Junior? 8 ans et demi. Alors présentez-nous l'Opéra Junior, c'est une école qui apprend quoi? C'est une structure où on apprend à chanter tout en dansant, en faisant du théâtre. Voilà, c'est tout un ensemble qui donne de jolies choses à la fin. Bon, c'est ça, un peu, Jérôme, c'est donner une autre image de ceux qui nous regardent ce soir. Voilà, alors ça donne une image un petit peu différente de l'opéra, c'est-à-dire que l'opéra, c'est un art comme le théâtre, ou comme la danse, ou comme la musique. Ça, on peut apprendre la danse quand on est jeune, et l'opéra, on a l'impression que c'est compliqué parce que c'est réservé aux vieux. Et on dit souvent, d'ailleurs, une chose, c'est on dit souvent, ah oui, l'opéra, c'est écrit par des morts pour des vieux. Et alors, tous les compositeurs qu'on joue ne sont pas décédés, il y a même des jeunes compositeurs qu'on essaye de jouer, et puis on montre aussi que des jeunes artistes sont capables de faire vivre cet art, qui est quand même un des arts les plus complets, qui a été un petit peu viré par le cinéma au XXe siècle, mais qui revient au XXIe siècle, j'espère. Et la relève est là. Et la relève est là. Chant, danse, théâtre, c'est un peu ce cocktail, ce joli mélange avec 2 représentations. Vous allez faire musique américaine. Absolument. Alors la musique américaine, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire, il y a les grands compositeurs américains que sont Leonard Bernstein et George Gershwin, mais il y a aussi des gens qui ont écrit du gospel, parce qu'on adore chanter le gospel aussi en France maintenant de plus en plus, et on va toucher un petit peu tous les répertoires américains, et au lieu de le faire en concert comme ferait une maîtrise normalement ou une chorale, c'est-à-dire statique et debout, de toute manière à Opéra Junior, que les jeunes quand ils chantent ils bougent, et là c'est Anne Lopez qui est une chorégraphe montpelliéraine qui les fait travailler depuis 2 mois et qui leur fait faire un spectacle. Vous allez voir un spectacle complètement mis en scène, complètement chorégraphié, où il y a le chant et le mouvement. Il y a même des psaumes religieux. Absolument. Il y a absolument, des chants traditionnels. Absolument, les chants traditionnels. Il y a même des recettes de cuisine que Bernstein avait mis en musique, parce que c'était un compositeur qui était qui aimait beaucoup la France et qui aimait évidemment la grande cuisine française. Et il a eu l'idée de mettre en musique certaines de ses recettes, et voilà, qu'ils vont chanter. Pianiste, compositeur, chef d'orchestre américain. Oui, et dont j'ai été un petit peu l'élève, donc j'ai eu la chance de connaître ce grand monsieur. Donc dès qu'on peut, on lui rend hommage, c'est vrai. Bon, Margot, c'est pas le spectacle de fin d'année, c'est le premier spectacle de la saison. C'est le premier de l'année, voilà. On commence bien, moi je trouve. Je trouve que c'est super. Avec Anne Lopez, on s'entend super bien tous. On a un très bon groupe et je pense qu'on va bien commencer l'année là en beauté. Samedi à l'espace rencontre de Castelnau-le-Lez, et puis lundi ce sera au Quorum de Montpellier. Alors j'ai vu qu'il y a aussi une mise en espace, c'est-à-dire il y a une chorégraphie aussi. Voilà, c'est ça. C'est donc une chorégraphie. Il est hors de question à Opéra Junior que les jeunes chantent sans bouger. C'est moi quand je suis arrivé, j'ai dit voilà, c'est une chance de pouvoir être directeur d'un opéra avec des jeunes. Donc surtout qu'aujourd'hui, les gens qui vont au spectacle aiment voir de la danse. Je vois pas pourquoi on chanterait des airs d'opéra ou même des airs de la musique comme ça, tout systématiquement, religieusement. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc systématiquement, des chorégraphes, des metteurs en scène, des metteurs en espace viennent les faire travailler. Et eux, ils aiment ça. Ils sont plus à l'aise d'ailleurs pour chanter que de rester un petit peu statique. Voilà. Bon, Nicole Bigas, vous connaissez bien l'Opéra Junior de Montpellier. Non seulement je le connais bien, mais je l'apprécie énormément, il le sait, Jérôme, et puisque d'abord, j'adore les jeunes quand ils ont du talent, et souvent, ils se révèlent. Et puis surtout, c'est une manifestation qui permet à des amateurs de voir peut-être demain devenir des professionnels. Et ça, je pense que la communauté d'agglomération est heureuse de pouvoir les aider et de pouvoir continuer à faire en sorte qu'ils se plaisent dans ça et qu'ils y découvrent peut-être un métier. Alors un spectacle fait par les jeunes, pour les jeunes aussi, c'est ça aussi? C'est pour les jeunes, c'est pour les familles, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les gens qui aiment la musique, avec des voix de jeunes, effectivement, mais c'est pour tout le monde, c'est pas forcément... Vous savez, on dit en France, on dit opéra pour enfants, on confond en fait, c'est opéra par enfant, mais pour tout le monde. C'est pas forcément bêtifiant, là ça raconte des chansons, tout à l'heure je disais des recettes de cuisine, ça n'a rien d'infantile, ça peut être drôle mais ça n'a rien d'infantile, et puis il y a aussi des chants plus religieux, il y a un générique de Pinocchio, d'ailleurs toi tu vas chanter en quatuor à cappella, ce qui est magnifique, la musique de Pinocchio, qui a été écrite par Ned Washington, vous voyez, des compositeurs comme ça, rien à voir avec évidemment le président, mais voilà,
ils chantent comme ça, des gens qu'on découvre au fur et à mesure dans ce répertoire. Bon, Jérôme, donc samedi, demain 19h, espace rencontre de Castelnau. Absolument. Et puis Rebelote, lundi 19h. À la salle Pasteur. Au Corum à Montpellier. En début d'après-midi, ce seront pour les écoles. Hein, oui, bah ça c'est très important le travail avec les jeunes parce que ça leur permet eux de rencontrer d'autres jeunes qui font la même chose et c'est toujours plus intéressant et ça a plus d'impact qu'un jeune parle à un jeune de sa passion. Et c'est musique américaine, un joli spectacle, savant mélange. C'est donc 10 € l'entrée, 5 € pour les chômeurs et les étudiants. Oui. Voilà pour ce rendez-vous. Merci les amis. Merci à vous. Est-ce que vous aimez la soupe? Ah oui. Sûr. Oui. On attend la soupe. On attend la soupe, elle est dans les bouchons.